Savez-vous que 85% de la beauté de votre affiche dépend de la qualité des photos? Selon vous, quelle est la différence entre ces deux visuels? Le premier visuel, le deuxième visuel. Vous l'avez constaté, ça reste le même visuel en termes de composition, en termes de conception, mais c'est le photo ou la qualité des photos différenciée. Et dans cette vidéo, je vais te montrer mon processus de travail, comment je fais pour retoucher mes photos en seulement 25 minutes. Alors, si tu veux découvrir ces techniques, je t'invite à prendre ta chaise, à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Je suis Dave Katuku, graphique designer professionnel, formateur en design graphique et CEO de l'agence Success Communication. Vous avez été tellement nombreux à me harceler. Coach, on attend la vidéo sur la retouche photo, on attend. Vous avez été nombreux à demander cela. Alors, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble mon processus de retouche photo. Je vais vous montrer les étapes particulièrement j'utilise. Donc, je ne vais pas vous montrer des choses que d'autres personnes font, mais je vais vous montrer ce que moi particulièrement j'utilise. Donc, et pour ce, peu importe la qualité de vos photos, peu importe l'endroit où vous avez téléchargé votre photo, que ce soit sur Facebook, Pinterest, n'importe où, j'ai une technique qui va d'abord, premièrement, vous aider à récupérer la qualité de la photo et ensuite, sur Photoshop, on verra comment est-ce qu'on peut encore aller plus loin et retoucher avec caméra RAW. Alors, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo, à partager, car cela me fera énormément plaisir. Sur ma chaîne, je parle de design graphique, business en ligne, entrepreneuriat et développement personnel. Et si tu es intéressé, n'hésitez pas à t'abonner sans plus tarder et sans prendre votre temps en otage. Passons à l'essentiel. Nous allons passer devant mon ordinateur, là où je vais vous montrer tout mon processus. Alors, ce que vous devriez savoir, c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui permet de récupérer la qualité de la photo. Vous savez très bien que lorsqu'on télécharge une photo sur Pinterest, sur Facebook, c'est vraiment de la galère parce que la photo n'est pas du tout d'une très bonne qualité à être utilisée sur Adobe Photoshop ou dans la conception graphique. Alors, il est très important de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Et quelle est l'intelligence artificielle que j'utilise? J'aurais voulu et je préfère que vous puissiez l'utiliser à partir de votre téléphone. C'est tout simplement Remini. Remini, c'est une intelligence artificielle qui permet de récupérer les pixels d'une image. Ça permet de récupérer les pixels d'une image. Attendez, je vais vous montrer. Ça permet de récupérer le pixel d'une image. Peu importe la qualité de l'image, peu importe là où vous l'avez téléchargé, elle vous permet de récupérer la qualité de l'image. Elle vous permet vraiment de récupérer la qualité de l'image. Ça reconstitue le pixel. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir là, c'est qu'on est en train de montrer. Avant, c'était flou comme ça. Et après, c'est clair, c'est net, c'est retouché, c'est comme ça. Donc lui, il fait vraiment du bon taf. Donc moi, avant de pouvoir amener mes photos sur Adobe Photoshop, des photos que je suis censé utiliser dans la conception graphique, avant de les amener sur Adobe Photoshop, je commence d'abord par Remini. Remini, c'est pas gratuit. Il y a la partie gratuite et la partie payante. Ce que vous devriez savoir, c'est que chaque chose a un prix. Donc, si vous voulez l'utiliser gratuitement, alors vous allez devoir regarder de publicité à chaque fois que vous allez devoir faire retoucher vos photos. Donc, une photo égale 3 publicités. Donc, vous allez regarder la publicité au moment de la retouche, au moment de la téléversement de la photo. Vous allez regarder une publicité au moment de l'enregistrement de la photo. Et vous avez droit à 5 photos par jour. Pendant une durée de 24 heures, vous avez droit à retoucher 5 photos. Et c'est ce que moi j'utilise. Et si vous avez de l'argent pour prendre l'abonnement, vous pourriez prendre l'abonnement et du coup, j'aimerais vous dire qu'on m'a pas payé pour faire la promotion. Ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo. Alors, ils n'ont pas sponsorisé cette masterclass. Donc, si vous voulez prendre l'abonnement, c'est vous. Quand vous prenez l'abonnement, vous allez travailler en illimité. Vous allez travailler sans publicité. Et ça vaut vraiment la peine de prendre l'abonnement si vous avez le moyen. C'est important. Vous voyez, ça vous permet de pouvoir récupérer le pixel de n'importe quelle photo, que ça soit flou ou pas flou. Ça fait vraiment le taf. En quelques secondes, vous avez votre photo de très très bonne qualité. Alors, pour l'utiliser sur téléphone, allez-y. Que vous ayez l'App Store, que vous ayez l'App Store, que vous ayez Google Play Store, c'est
pas difficile à trouver. Donc, tapez simplement Remini. Vous allez voir, c'est le logo ici qui va apparaître. Remini, vous allez télécharger l'application. C'est pas compliqué à utiliser. C'est surtout très, très facile à utiliser. Et ça va vous permettre de quitter d'une image comme ça. Je vous montre. Ça va vous permettre de quitter d'une image comme ça. Vous voyez une image de façon comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça va vous permettre de quitter d'une image comme ça. Une image comme ça. Vous voyez? Regardez très bien. De toute façon, c'est flou, tout ce que vous voyez là. D'une image, ça va vous permettre de quitter d'une image comme ça à une image comme ça. Vous voyez? On va zoomer pour que vous puissiez très bien voir la différence. Vous voyez? Là, c'est après avoir passé sur Remini. Et là, c'est avant de passer sur Remini. J'espère que vous constatez la différence. Ici, c'est avant. Et là, c'est après. Je ne sais pas si vous constatez la différence. Avant. Après. Il y a une très très grande différence en termes de la balance des couleurs, le lissage de la peau, la récupération de pixels, les yeux, de tout est vraiment différent. Regardez la différence au niveau des yeux, au niveau de détails, tout. Si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la retouche photo, je dispose d'une formation très très complète sur la retouche photo, dans laquelle je vous montre vraiment en détail toutes les techniques possibles pour l'utilisation pour la retouche photo. Là, on parle également des caméras RAW. On parle aussi des autres outils sur Photoshop. Par exemple, préparation de fréquences, le color grading, tellement beaucoup de techniques. C'est une formation complète et plein de techniques qui va vous aider vraiment à changer votre façon de retoucher vos photos. Cela ne coûte pas. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour commander votre formation. Et à cette étape ici, on va maintenant commencer par caméra RAW. Donc c'est ici qu'on va utiliser caméra RAW. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans menu filtre. Filtre caméra RAW. Il y a déjà les raccourcis qui est là. Majuscule plus CTRL plus A. On va cliquer là-dessus. Ça va nous ouvrir. Mais bien avant que nous puissions appliquer les filtres caméra RAW, nous devrions d'abord convertir le calque en objet dynamique. Pourquoi je vais convertir le calque en objet dynamique? Parce que si je le convertis en objet dynamique, tous les réglages que je vais appliquer, que ce soit en filtre, que ce soit en effet, ces réglages-là ne s'appliqueront pas directement sur le calque, mais ça sera juste en bas du calque où j'aurai la possibilité de pouvoir les désactiver. J'aurai la possibilité de pouvoir y apporter des modifications. Mais contrairement à ce que ce n'est pas un calque dynamique, du coup, si ce n'est pas un objet dynamique plutôt, du coup, ça s'applique sur mon calque, mon image, et il n'y aura plus de modifications. Donc, ça devient l'image exactement. Et là, on va faire CTRL majuscule plus A pour faire apparaître la fenêtre ou l'extension caméra RAW. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va venir juste ici en bas, ici. Là, on a mis 100%. On va mettre ça à 60 parce que je vais mettre les avant et les après. Puis, je viens de ce côté ici. Alterner entre le vu avant et après. Ou soit, je clique sur la lettre Q. Vous voyez, sur mon clavier, je clique sur la lettre Q sur mon clavier pour faire apparaître les avant et les après. Une fois que c'est fait, je vais... Vous voyez, là, j'ai la possibilité de voir avant de ces côtés, après de ces côtés. Est-ce que vous devriez savoir que ça se ressemble? Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore appliqué de modifications. Je n'ai pas encore... C'est d'abord la température. Je vais mettre la température à 10. Vous voyez? À 10. De l'autre côté, du côté jaune, c'est le chaud. Du côté bleu, c'est le froid. Vous voyez? Je peux mettre moins 10. Je peux mettre moins 10. Vous voyez? L'image devient assez un peu froid. Donc moi je veux pas ça. Moi je vais mettre, parce que je vais avoir un teinte un peu chaude, et la teinte je vais pas toucher parce que vous voyez quand je touche c'est que ça donne. Donc je vais pas toucher, je préfère laisser ça à 0, c'est mieux. L'exposition aussi je ne vais pas toucher, je vais juste toucher les contrastes comme ça. Je vais mettre le contraste à plus 30.
l'exposition, je vais baisser un tout petit peu comme ça. À moins 0,25. Retenez très bien. Avec Camera Raw, ce ne sont pas le même réglage qu'on va appliquer sur toutes les photos. Je répète, ce ne sont pas le même réglage qu'on va appliquer sur toutes les photos. Ça dépend de la peau de la personne, ça dépend de la teinture de la personne, du teint plutôt de la photo et de la balance des blancs. Et à partir du moment où c'est pas une image RAW. Et là, ton clair, on va vraiment baisser les tons clairs comme ça. On va baisser les tons clairs comme ça. Et ton foncé, on va vraiment faire monter ça comme ça. Vous voyez déjà la différence? On a mis les tons clairs à moins 100, les tons foncés à plus 100. Écoutez très bien ce que je fais. Vous pourriez aussi faire par exemple comme ça. Mettre ici à moins 50. Ici aussi comme ça, vous voyez? Mais moi, je préfère exagérer. Vous allez découvrir pourquoi je préfère exagérer. Je vais mettre ça comme ça. Et du coup, je vais revenir sur l'exposition. Je vais baisser un tout petit peu encore. Là, j'ai mon image comme ça. Vous ne voyez pas la différence en vrai de vrai. Voyez? Et là, quand vous regardez, la différence commence déjà à se manifester. Ne vous inquiétez pas pour l'écran. Je vais voir comment est-ce que je vais régler ça. Et là, le blanc, je vais baisser. Les blancs, je vais baisser. Les noirs, je vais baisser. Pour avoir quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'on a récupéré les couleurs. Et là, la texture, je vais monter un tout petit peu. La texture, je vais monter la texture à 40. C'est mieux à 40. Et la clarité, je vais monter encore un tout petit peu comme ça. À 15. On va mettre ça à 15. Les réglages que je suis en train de faire, c'est plus pour de visuel. C'est plus pour avoir ce genre de retouches photo. Attendez, je vais vous montrer ça. Sur un visuel. C'est plus pour avoir ce genre de retouches photo. Voyez? Les réglages que je suis en train de vous montrer, c'est plus pour avoir ce genre de retouches photo. C'est plus pour avoir ce genre de retouches photo. Donc, et là, on va descendre. La correction du voile, on va pas toucher. Vous voyez, si on touche, vous voyez, là où ça nous amène. Moi, je vais pas avoir beaucoup de noir comme ça sur mon visage. Je peux avoir beaucoup de noir. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je vais pas voir ça sur mon image. Et la vibrance, je vais mettre à 10. Ici, la saturation, je vais mettre à moins 5. Saturation, je vais mettre à moins 5. Et là, maintenant, je vais arriver ici, sur la netteté. Donc, si j'augmente, vous voyez ce que ça me donne sur le visage. Alors, je vais augmenter comme ça. Ici, je vais mettre à 15. Je vais mettre plutôt à 15 ici. Et là, si on met à 100%, si on met à 100% pour que vous puissiez voir, vous voyez la différence. Remarquez vous-même la différence. Donc, là, on a le premier filtre que nous avons créé. Si je baisse ça, vous allez voir la différence. Vous voyez, il y a la texture partout. De loin comme ça, vous voyez, il y a la texture. Là, et vous pourriez utiliser votre image sur votre... Voyez là, je vais essayer de baisser, de mettre la réduction du bruit. Regardez très bien. Quand on va mettre la netteté à 0, vous voyez la réduction du bruit, ça fait sous forme de lissage. Donc ça lisse la peau. Quand on met ça à 100, ça lisse la peau. Et là, on va mettre ça à 25, c'est mieux. À 20, à 25 comme ça. Et puis la netteté, on va mettre ça à 150. Et là, je vais rentrer juste ici, au départ ici, pour venir et voir ici. Pour venir et voir ici. Je vais venir et voir un tout petit peu ici. Ajuster les noirs comme ça.
Donc, j'ai une image comme ça. Je suis quitté de ça à ça. Admettons que j'aime ces filtres. Comment l'enregistrer pour que prochainement, je ne puisse pas avoir à pouvoir remettre le même réglage. Je vais venir juste ici sur le 3 points ici. Là, on a écrit le 3 points là. Il y a plus des paramètres d'image. Je clique là-dessus. Je viens sur créer un paramètre prédéfini. Les raccourcis, c'est CTRL plus maj plus P. Créer un paramètre prédéfini. Et là, je vais renommer le nom. Mon look 2 parce que j'en ai déjà. Là, je vais faire OK. Attendez, dupliquer encore ce nom. Et là, pour avoir le même look, je vais venir seulement ici. Je vais venir là, vous voyez ici. Donc, ces façons d'afficher les choses commencent à partir d'Adobe Photoshop 2021. Si vous n'en avez pas, je peux vous trouver une solution. Là, on va venir mon look 2. Mon look, il est là, vous voyez. Là, c'est avant. Là, c'est l'autre look. Vous pouvez préférer avoir ce genre de résultats aussi. Et donc, on peut apporter maintenant des modifications. Ici, admettons, on veut maintenant ne pas aller trop loin comme ça. On veut adoucir un peu. On va venir ici. Les tons clairs, on va baisser un tout petit peu comme ça. On va pas aller avec à la fin. Et les tons foncés pareillement. Voyez. On va amener ça ici. Et là, l'exposition, on va remettre l'exposition comme ça. Faire descendre. Le noir, on va amener un tout petit peu. Le blanc, on va garder. Le blanc, on va garder comme ça. Ici, on va faire monter un tout petit peu. Et le problème, ça sera juste ici, sur les détails. Détails, ici, on va baisser. Et plutôt, on va mettre 15 partout. On va mettre 15 partout. Ici, on va mettre 30 par exemple. Voyez, on a quelque chose de comme ça. Et du coup, ça s'applique sur notre calque. Regardez. Là, on a conservé l'écran. Quand on fait ici, on fait la visibilité avant. Après. Avant. Après. Si on essaie d'appliquer le filtre que nous avons créé, mon look, on va venir seulement ici. Mon look D. On va aller prendre mon look D. Mon look D. Il est là. On fait OK. Il a changé directement. Vous voyez, quand on va zoomer, mon look D, vous voyez, on a avant, c'était un peu flou, et là on a des détails. Après, vous voyez, et là on peut utiliser notre image comme on veut. On peut utiliser notre image comme on veut. Donc comme nous voulons. En passant aussi, j'ai dispose une masterclass sur la création de lighting. Alors si vous voulez aussi maîtriser la création de lighting, je vous informe qu'il y a déjà une masterclass qui est déjà d'ailleurs sur la création de lighting. Si vous voulez peindre des lights comme ça, il y a une formation il y a une masterclass que j'ai déjà mise en ligne, et la masterclass contient 3 techniques pour peindre de lighting. La première technique, c'est la technique la plus simple. La deuxième technique, ça devient complexe. La troisième technique, la troisième et la toute dernière technique, c'est tellement complexe, et la formation est tellement détaillée, ça vous permet de prendre en main ces techniques de lighting. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir maîtriser ça. Et du coup, si vous maîtrisez ça, vous avez maîtrisé 75% de la création de miniatures. Parce que dans le miniature making, on utilise le lighting. C'est la technique la plus utilisée dans le miniature making. Donc, la formation, elle est déjà
D'ailleurs, n'hésitez pas de la commander. En passant aussi, il y a une masterclass sur la création d'un portfolio professionnel et la mise en ligne. La formation ne coûte pas cher. Où que vous soyez, vous pourriez avoir l'accès à cette formation. Nous sommes en 2025. Les tricks d'envoyer vos liens, d'envoyer vos œuvres sur WhatsApp par des images JPEG, tout ça, ce n'est plus à la mode. Ça ne fait pas de vous de professionnels. Donc, ce n'est plus à la mode, ça ne fait pas de vous de professionnels. Alors, vous devriez avoir un lien, vous devriez avoir votre portfolio en ligne. Alors, cette formation résout ces problèmes. Donc, ça va vous permettre, c'est la formation la plus détaillée sur la création de son portfolio professionnel. Donc, la formation est divisée en deux parties. La première partie, ça va simplement vous aider à pouvoir créer votre portfolio de A à Z en termes de conception. Vous allez concevoir votre portfolio de A à Z. Et la deuxième partie, ça sera la partie où on va vous montrer comment la mettre en ligne sur Behance gratuitement. Et là, vous n'aurez que quand quelqu'un vous demande vos œuvres ou sur Facebook, sur WhatsApp, n'importe où, vous n'avez qu'à l'envoyer le lien. La personne va cliquer sur le lien, il tombera sur votre portfolio et c'est fait de manière professionnelle. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de passer votre commande. N'hésitez pas en tout cas. Et surtout aussi que la formation est disponible pour les domaines dans lesquels vous voulez vous développer dans le design graphique. N'hésitez pas, il existe les coachings one-to-one et n'hésitez pas de m'écrire en commentaire. Et du coup, on va procéder à la deuxième photo. La deuxième photo, ce sera la photo de Rosia Koukel. Donc, voyez là, c'est avant. Donc, on vient de passer à l'intelligence artificielle. On va le faire assez rapidement. Donc, on vient utiliser l'intelligence artificielle. Là, on va faire CTRL majuscule plus A pour faire apparaître ces fenêtres. On va cliquer sur la lettre Q pour faire apparaître les avant et les après. Et là, on va zoomer juste pour voir le visage, histoire que vous puissiez voir les avant et les après. On va aller, la première des choses qu'on touche, je touche toujours la température. Je mets la température à 10. Exposition, je vais baisser un tout petit peu à moins 25. Et contraste, je vais booster à 30. Et les tons clairs, je vais vraiment baisser comme ça. Les tons foncés, je vais augmenter comme ça. Et du coup, le blanc, je baisse comme ça à 0, à moins 100 aussi. Là, le noir, je vais baisser à ce niveau ici. Je vais baisser ça à 60. À moins 60, c'est mieux. Je baisse à moins 60. Et du coup, la texture, je vais booster un tout petit peu la texture. La clarté, je vais booster un tout petit peu. Pour avoir quelque chose comme ça. La correction du voile, je vais pas assez toucher là. Mais je vais juste faire un moins. Rentrer un tout petit peu derrière. Vous voyez, le paramètre, ça varie en fonction de la qualité de la photo. Le paramètre, ça varie. Et là, la vibrance, je vais booster un tout petit peu. Là, on va aller sur les détails. 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 Là, on va aller sur les détails. On va booster la netteté comme ça. Si on met la netteté à 150, tu vois ce que ça donne. Je préfère le mettre à 100. Et là, la réduction de bout, je vais monter ça un tout petit peu comme ça. À 10, comme ça. Et là, nous avons le avant et le après. Et je peux changer. Vous voyez, je peux mettre ici moins. Je peux mettre ici moins 10. Vous voyez. Là, on a le froid. Vous voyez ce que ça donne. Donc, vous avez la possibilité. Ça vous maintenant des choses. Vous voyez, quand c'était plus, la température c'était plus. Vous voyez ce que ça a donné. C'est chaud comme ça. Si on passe du côté moins, vous voyez ce que ça donne. Ça donne encore un peu plus bleu. Et là, la température dépend de votre image. La température dépend de l'ambiance de votre conception. Retenez ça très bien. La température dépend de l'ambiance de votre conception.
Vous ne choisissez pas la température chaude ou froide n'importe comment. Ça dépend de l'ambiance de votre conception. Donc là où la conception dans laquelle vous allez utiliser votre photo, c'est de cette conception-là que dépend la température de la photo. Soit ça doit être chaud, soit ça doit être froid. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait la cohérence. Dans une conception graphique, c'est l'ensemble de plusieurs calques. Donc, il y a plusieurs calques, il y a des idées et du coup, on veut faire en sorte que ça soit une seule image. Alors, si ça doit être une seule image ou une seule chose, ça doit avoir la cohérence. Ça doit aller dans la même direction. Voyez? Voilà pourquoi vous pourriez voir une photo à la base qui est comme ça. Je vais vous montrer une photo à la base qui est comme une photo à la base qui est comme ça. Vous voyez, une photo à la base qui est comme ça, mais qui devient comme ça. Voyez, à la base, une photo comme ça. Une photo comme ça. Une photo comme ça devient une photo comme ça. Vous allez constater une chose que c'est pas la même couleur, voyez. C'est pas la même couleur entre les deux images. C'est pas la même couleur ni la même texture. C'est tellement différent. Pourquoi? Parce que on a su adapter la photo sur l'image où on va l'appliquer. Donc, la retouche photo dépend de la conception sur laquelle vous allez utiliser votre photo. Ça dépend de la conception sur laquelle vous allez utiliser votre photo. Et là, du coup, on va enregistrer ça aussi. Créer un paramètre prédéfini. Son titre site. Et là, quand on fait OK, nous avons le avant, après, vous voyez. Vous voyez. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement la température chaude ou froide. Vous avez la possibilité d'utiliser tout ce que vous voulez, mais ça dépend de la conception, de votre conception. Si c'est bleu, je préfère que vous utilisez la température froide. Mais si c'est jaune, rouge, quoi d'autre encore?